je me présente, Jérôme Léonard, 4e adjoint de la mairie du Grand-Lucé. Donc le Grand-Lucé, c'est une commune située au sud-est de la Sarthe, une commune de 2000 habitants. Donc le projet Réseau Chaleur a émergé un peu au début 2013, l'année où le fioul était au plus haut. On commençait à avoir des soucis de fonctionnement sur notre budget fonctionnement. Le fioul étant au plus haut, forcément ça avait un impact sur le fonctionnement. Nos voisins de la Fondation Georges Coulon avaient exactement les mêmes problématiques que nous. Naturellement, on en est venu à parler de moyens de chauffer différemment nos bâtiments. Donc alors pourquoi plus une chaudière bois qu'autre chose? Déjà, la commune du Grand-Lucé, le sous-sol est rempli de carrières d'extraction de tuffeau. Donc le gaz naturel, c'était pas envisageable, c'est trop dangereux. On a étudié un peu des solutions plus ponctuelles, c'est-à-dire d'installer des petites chaudières à granulés ou des choses comme ça sur chaque bâtiment. Mais quand on fait le coût d'investissement sur chaque installation et après les coûts induits de contrats de maintenance sur chaque installation, et par rapport aux besoins qu'on avait, le réseau chaleur s'est imposé tout naturellement. Les bâtiments concernés par le réseau chaleur seraient en priorité la mairie, qui est derrière nous, avec ses communs et le bâtiment communautaire, les 2 écoles, primaire et maternelle, ainsi que le restaurant scolaire, le gymnase avec sa piscine, le collège, et toute la partie Fondation Georges Coulon, qui est composée d'une maison de retraite, une unité Alzheimer et une unité de soins de suite. Donc le réseau de chaleur, en termes de dimensionnement, c'est à 1300 mètres de réseau. Donc c'est une chaudière d'1 mégawatt, avec des rotations de camions de l'ordre de 3 à 4 camions par semaine en période hivernale. Donc le bois, à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement d'où il proviendra, ça sera à l'AMO de le déterminer dans son cahier des charges, mais on peut quand même nous émettre des souhaits, et le souhait c'est d'avoir un minimum de production locale. On a la chance d'avoir la forêt de Bercé, qui est une forêt domaniale qui est à 4 km du Grand-Lucé. On souhaiterait avoir environ 20% de production qui viennent de la forêt domaniale. Le réseau chaleur, c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis début 2013. Ça peut paraître long en termes de délai, mais il faut quand même prendre le temps de la réflexion. Il y a énormément d'études à faire. Nous, les élus, nous ne sommes pas du tout techniques dans la partie réseau chaleur. Donc nous sommes attachés les services d'Atlan-Blois, du cabinet Edel pour la faisabilité. On a aussi demandé l'avis d'un juriste. Donc il y a eu une note d'opportunité réalisée par un juriste. L'AMO, on va lui demander de prendre un juriste. Justement, les difficultés qu'on rencontre, c'est le montage. C'est pas tant la partie technique, c'est plus la partie contractuelle. Le bon montage financier à trouver. Il y a l'opérateur public et il y a aussi l'opérateur privé qui est la Fondation Georges Coulon qui sera raccordée au réseau. Il faut bien tout articuler tout ça pour que ça se passe bien. La difficulté, c'est qui construit, qui porte la construction, le financement de la construction. Est-ce que c'est la commune? Est-ce que c'est l'entreprise qui aura le marché de construction, réalisation, exploitation? Voilà, c'est la rédaction des contrats. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, ma question serait plus pour l'ADEME et Atlan-Blois, c'est quels outils vous pouvez apporter aux élus pour nous aider à faire le choix sur le montage financier à mettre en place. Il y a tout un panel de montage financier qui existe et c'est un peu compliqué de s'y retrouver dans toute cette partie juridique. Autant la partie technique est très bien documentée chez l'ADEME ou Atlan-Blois, la partie juridique c'est un peu plus compliqué.